Cet hiver, j'ai eu la joie de te voyager. Oui, oui. Tu te rappelles, souvent même, et puis tu m'as parlé au niveau de la famille. Oui. Si tu te rappelles, tu es une femme qui, je pense, qui aime ça, les parties, ces choses-là. Puis, oui. Quand ça arrive, dans le temps des fêtes, alors tout le monde, je pense qu'ils vont chez toi. Ça se peut-tu? Non, on allait plus chez ma mère. Chez ta mère? Ah, ma mère, j'ai encore mes parents, moi, puis on allait chez ma mère. T'as encore tes parents? Oui, j'ai encore mes parents. Papa, maman, les deux? Oui, ils sont rendus au-dessus de 80 ans, hein, puis ils sont encore aussi fêteux que t'es. Nous autres aussi. OK. Alors, Monique, j'aurais vraiment une question à te poser. Oui. Dans quel milieu familial est-ce que tu sors de quel milieu familial? Parce que j'imagine, comme tantôt que tu disais, avec les parents de 80 ans, c'était très, très religieux, là, que je me rappelle dans le temps. Mais toi, comment tu as vécu ça? Mes parents étaient catholiques. OK. Tu veux t'approcher un petit peu? Quand j'étais plus jeune, mes parents ils étaient pratiquants, mais plus vieux, ils l'étaient moins. OK. Moi, je ne l'étais pas du tout. Aucune pratique religieuse? Quand j'étais jeune, j'étais pratiquante, mais là, on allait à la messe, mais c'était en latin. OK. Je comprenais absolument rien. Puis après ça, quand c'était en français, je comprenais ce qu'il disait, mais je ne savais pas pourquoi est-ce qu'il disait des affaires de main. Okay. Ça ne m'avançait pas plus. Après ça, là, je n'aimais pas ça y aller. Là, je me sauvais. Comme là. Exactement comme que tu faisais. Alors, c'est pour ça que tantôt qu'on j'ai l'habitude de me sauver. Non, mais ma mère, elle disait tout le temps, Monique, c'est la messe aujourd'hui, c'est dimanche, là. Puis là, je me sauvais. Moi, je pognais tout le temps la dernière messe à 7 heures. Là. OK, oui. Pas ça, la messe. La messe du soir, c'est ça. Fait que je me suis mariée à l'église parce que tout le monde se mariait. Oui. Puis j'ai fait baptiser mes enfants parce que tout le monde faisait baptiser ses enfants, mais je ne savais pas pourquoi. OK. Dans ce moment-là, eux autres, maintenant, papa, maman, eux autres vivaient, j'imagine, leur religion à ce moment-là? Pas beaucoup. Ils vont pas beaucoup à l'église. OK. Non, plus maintenant? Plus maintenant, jusqu'à il y a un mort. OK. C'est plate à dire. Non, mais t'as raison aussi. Oui, il y a un défunt, ils vont à messe, mais à part de ça, ils vont pas beaucoup. Mais à travers toutes ces années-là, donc, aujourd'hui, tu te retrouves dans une église, mais église évangélique. C'est pas pareil. Là. C'est pas pareil. Là, je viens pas pour la même raison. OK, mais pour quelle raison que tu viens? Je viens pas pour la même personne. Oh. Là, je viens pour le Seigneur. Tu viens pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que je pense que, comme tout à l'heure, tu m'as partagé, il y a 20 ans, il s'est passé quelque chose, hein? Il y a 20 ans? Oui. Ma fille a connu Pascal. Ta fille, attends un petit peu, parce que moi, là, vous êtes... Pascal Cormier. Où est-ce qu'il est, Pascal? Pascal est là. Le petit monsieur, pas de cheveux, là? Oui, il a vraiment une belle coupe de cheveux. Ah, il est super. Oui. Non, mais... Il est tout le temps bien peigné, ce gars-là. Il est comme vous. Oui, tout le temps bien peigné, le petit perte de vous du même côté. Il n'a jamais un cheveu de ça. Et là, tu parles de ta fille, mais quand ma fille, elle l'avait connue, là, elle est arrivée à un moment donné, puis elle a dit, maman, je vais me marier avec Pascal, mais pas dans la même église que toi. Oh, comment tu as compris ça? J'ai dit, c'est ça, change de religion, tu ne fais pas Diane pareil. Je n'avais pas pris de renseignements, rien. Ça fait que... Mais par contre, elle s'est fait baptiser avant, puis tout. Ben là, j'ai dit, je vais aller voir au baptême. OK. Là, j'avais connu M. Mayou. Oui. C'est M. Mayou qui l'a... Oui, M. Mayou, justement là. Oui, j'étais à l'ONOS. Le gilet jaune, oui. Oui, bonjour, M. Mayou. J'étais à l'ONOS. Puis là, j'avais connu un petit peu ce que c'était. OK, donc c'était une des premières fois que tu entrais dans l'Église évangélique. Oui, mais je ne savais pas encore pourquoi, vraiment. OK. Puis là, je commençais à en parler un petit peu avec ma fille. De temps en temps, je lui posais des drôles de questions. Hein. Il y a une fois, entre autres, surtout quand j'ai sorti j'étais allée dans un foyer de personnes âgées. OK. Puis c'est cette fois-là qui était plus marquante, à cause j'avais dit à ma fille, j'ai dit, je suis tellement grippette, j'ai dit, m'a te faire un méchant bout au purgatoire, moi. Elle a dit, tu ne seras pas là longtemps, maman, elle dit, il n'y en a pas. J'étais déçue, j'ai dit, c'est le fun dans ce cas-là, moi je vais envoyer direct en enfer. Elle dit, tu crois-tu que Jésus il est venu sur la terre pour te sauver de tes péchés? Ah? J'ai dit, c'est pour ça qu'il est venu? Elle dit, oui, c'est pour te sauver de tes péchés. Ben, je dis, il est venu pour moi, là. Elle dit, oui, il est venu pour nous autres, pour nous sauver de nos péchés. Ah, je ne savais pas qu'il était venu pour ça. Moi, il l'appelait le Sauveur, puis le Sauveur. Je ne savais pas qu'il était venu nous sauver de quoi.
Alors que toi, tu n'avais pas de difficulté à reconnaître que tu étais une pécheresse. Ah non, ça, je savais. Moi, j'en avais accumulé tellement. OK. Pour avoir de la conviction d'aller au purgatoire Ah, pendant j'allais au l'enfer. purgatoire pendant des milliers d'années. Moi. Je OK. prenais la place à Satan quasiment. Je volais sa job. OK, donc tu Ah, étais ouais. vraiment convaincu de ça. Ah oui, moi, je prenais sa place. OK. Puis, maintenant, aujourd'hui, comment est-ce que... C'est quoi, maintenant, aujourd'hui? Ah, ben là, aujourd'hui... Qu'est-ce que cette bonne nouvelle-là a amené dans ton cœur? Ben, c'est parce que là, après ça, j'avais posé beaucoup de questions à ma fille puis tout ça. Oui. Puis j'ai posé beaucoup de questions à Paul aussi. OK, oui. Parce que, à un moment donné, quand j'ai commencé à poser des questions à ma fille, je m'étais mis à poser des questions bizarres. Là, je demandais, pourquoi tu pries avant de souper? Elle disait, ma maman, c'est pour faire honneur au Seigneur. Je disais, ah, OK. Toutes sortes de questions bizarres de même. J'en ai posé des drôles de questions, hein, Audrey? Hein? Fait que, c'est tout le temps, les questions qu'elle me disait, c'était encourageant. Je disais, non, ça a du bon sens. Dans le fond, ce qu'elle me dit. OK. Assez qu'à un moment donné, j'ai dit, tu sais, les assemblées comme tu vas, là, j'aimerais ça aller là, moi. Puis c'est là qu'elle m'avait mis en contact avec Paul, parce que Paul, je l'avais justement connu quand elle s'est mariée, puis j'avais eu un bon contact avec. Donc, ça fait longtemps que tu connais Paul. Oui, ça fait longtemps que je le OK. connais. Puis qu'elle m'avait mis en contact avec. Puis quand il est venu me chercher, hein, il m'a demandé, il dit, t'aimerais-tu ça? Il dit, le mercredi, il dit, c'est des genres de cours de Bible que je donne, t'aimerais-tu ça? Ah, moi, je suis des cours, j'aime ça. J'ai dit, ah oui, ça m'intéresse, ça. Fait que, moi, le mercredi, c'est sacré maintenant pour moi. Oui. Moi, j'avais une place, ça s'appelle l'Escale. Là. Des fois, ils font des activités le mercredi soir. Moi, j'y rate toutes. Je viens ici. OK. Mais, comme ça, tu fais vraiment le bon choix de venir Ah, moi, je viens ici. Ouais. OK. Et maintenant, le fait d'avoir accepté Jésus dans ta vie, y a-t-il un moment précis que tu te rappelles quand que Audrey t'a présenté la main de Jésus? Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Je pourrais dire que pas vraiment qu'Audrey, elle me l'a pas nécessairement présenté. On a se trouvé à jaser ensemble comme ça. Mais il y a une chose que je me suis rendu compte, par exemple. Moi, ça fait une petite secousse, j'étais divorcée. OK. J'haïssais encore mon mari après 20 ans. À tous les fois, j'en parlais. Elle pourrait pas le dire, hein, je ne l'appelais même pas Richard. J'ai donné tous les noms détestables que je pouvais lui donner. Puis c'est drôle, hein, le pardon s'est installé tout seul dans mon cœur. Puis c'est sûr que c'est le Seigneur qui l'a mis là. Ah, mais c'est certain. J'ai dit ça, c'est un vrai miracle. OK. Puis aujourd'hui, maintenant, et sûrement suite au fait que tu as accepté aussi le pardon de Dieu dans ta vie personnelle. Ouais. Et c'est une des premières choses Que j'ai remarqué, que toi, tu as fait envers ton mari. C'est le Seigneur qui a fait ça. Oui, qui t'a vraiment libéré de tout ça. Parce que je n'ai pas demandé au Seigneur, fait que je pardonne à mon mari, hein, et c'est lui qui a fait ça. J'ai dit, hein, c'est drôle, je n'en veux plus. OK, c'est maintenant terminé. C'est fini. Puis maintenant, je partais pour dire Audrey, mais là, c'est Monique. Monique, en terminant, parce qu'on sait que dans la Bible, il y a des milliers de versets qui sont dedans, là. Mais est-ce qu'il y a un passage en particulier qui t'a vraiment convaincu, qui t'a fait du bien, qui a apporté une chaleur dans ton cœur? Le plus beau, c'est le 3,16, Jean 3,16. Oui. C'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que qui croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Et tu as mis ta foi en Jésus-Christ. C'est bien. Ben, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est vraiment, hein? Elle a bien fait ça, hein? Elle a bien fait ça. Merci. Alors, je vais te laisser aller, te changer, puis on va se retrouver en arrière. Parfait. C'est bien. Merci beaucoup. Seigneur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le baptême n'a pas sauvé Monique. C'est pas parce qu'elle se fait baptiser qu'elle est sauvée, mais parce qu'elle est sauvée, qu'elle accepte maintenant de le démontrer publiquement qu'elle veut suivre le Seigneur et s'engager d'avoir une bonne conscience envers le Seigneur à cause de Jésus-Christ. C'est tout le temps à cause de Jésus-Christ. S'il y avait un centre ici, quelque part dans cette Église, il s'appellerait Jésus-Christ. Parce que c'est vraiment le Seigneur qui a toute la place, qui occupe l'espace central, qui préoccupe nos pensées. J'aimerais que tu puisses regarder encore l'Assemblée, tous tes frères et tes sœurs dans le Seigneur. Si un jour qui devait arriver, quoi que ce soit, ou bien un égarement dans ta vie, ou bien avec un relâchement, ou bien qu'importe, ces gens-là auront la responsabilité de t'encourager. OK? Il ne faut pas oublier, c'est les frères et les sœurs dans la famille de Dieu. Alors, ma chère Véronique, tu as
Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur, le Maître dans ton cœur personnel, ton Sauveur, alors sur ta confession de foi, je te baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Effectivement, un jour près du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs et c'est certainement une éternité de joie, de bonheur, de pure grâce que ceux qui ont accepté le Seigneur vont vivre un jour en étant continuellement dans la présence de Dieu.